L'inconnu aux cheveux blanchis par le soleil se tenait au milieu de l'enclos de Mason Crawford. Sa main reposait sur le cou de l'étalon noir. Et pour la première fois en 3 ans, ce cheval du diable laissait quelqu'un le toucher. Il n'essayait pas de la tuer. Mason revenait à pied de la forge de Riverton, dans le Wyoming. Ses gants de travail en cuir étaient poussiéreux après avoir manipulé le fer toute la matinée. C'est alors qu'il aperçut cette scène impossible à travers les barrières. La chaleur de juillet 1882 faisait onduler l'air au-dessus du sol. Tout ressemblait à un rêve. Mais c'était bien réel. Son étalon, qu'il avait nommé Fury pour une bonne raison, restait parfaitement immobile. Cette femme passait une brosse dans sa crinière emmêlée, avec des gestes lents et prudents. Les yeux du cheval étaient mi-clos, la tête baissée en signe de contentement. Mason s'arrêta net, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. Fury avait tué un homme 2 ans auparavant. C'était un garçon de ferme qui s'était approché de trop près avec une corde. Le cheval s'était cabré et avait abattu ses sabots avec une telle force que l'homme ne s'était jamais relevé. Depuis lors, Mason gardait Fury séparé des autres chevaux. Il le nourrissait, mais n'essayait jamais de le dresser ni de le monter. L'étalon était un rappel constant des échecs de Mason. Il lui rappelait la violence qu'il avait vue durant ses années comme éclaireur pour la cavalerie. Il lui rappelait toutes les choses qu'il souhaitait oublier. Il s'approcha lentement de l'enclos, ne voulant effrayer ni la femme ni le cheval. Elle portait une simple robe brune qui avait connu des jours meilleurs. L'ourlet était poussiéreux et déchiré par endroits. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière dans une tresse pratique. Mais des mèches s'étaient échappées et encadraient son visage. Elle était jeune, probablement dans la petite vingtaine. Ses traits délicats semblaient déplacés dans ce territoire rude. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, quelque chose de prudent et de savant qui lui disait qu'elle n'était pas aussi fragile qu'elle en avait l'air. « Madame » appela Mason, gardant sa voix basse et stable. « Vous devriez vous éloigner de ce cheval. » Elle se tourna pour le regarder et Mason sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ses yeux avaient la couleur de l'herbe printanière. Ils étaient brillants et vivants d'une manière qui rendait tout ce monde poussiéreux plus éclatant. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle ne s'éloigna pas de Fury. Au lieu de cela, elle continua de brosser, sa main ne s'arrêtant jamais dans son rythme doux. « Il ne va pas me faire de mal, dit-elle. » Sa voix était douce mais certaine. Mason escalada la barrière, ses bottes frappant la terre battue avec un bruit sourd. Ce cheval n'a laissé personne le toucher depuis 3 ans. Il a tué un homme. Vous devez sortir de là avant qu'il ne décide qu'il ne vous aime plus. La femme regarda Fury puis reporta son attention sur Mason. Il se sent seul, c'est tout. Il est resté ici avec des chardons dans son pelage et de la boue séchée sur ses jambes. Personne ne s'est assez soucié de lui pour l'aider. Bien sûr qu'il est en colère. Mason reçut ces mots comme un coup de poing dans le ventre. Elle avait raison. Il avait été tellement pris par ses propres démons qu'il avait négligé la créature qui avait le plus besoin de lui. Fury avait été un cadeau de son père avant la mort du vieil homme. Un jeune étalon avec du feu dans le sang et de la vitesse dans les jambes. Mason avait promis de prendre soin de lui. Mais ensuite, les années de cavalerie étaient arrivées, ainsi que la violence. Au moment où Mason était revenu à Riverton pour reprendre le petit ranch de son père, il était un homme différent. Un homme plus dur. Un homme qui n'avait plus de place dans son cœur pour la douceur. Il n'a pas été négligé, dit Mason, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Il est nourri tous les jours. La nourriture n'est pas la même chose que l'attention, répondit la femme en passant la brosse sur le cou de Fury. L'étalon se pencha vers son contact, émettant un son grave que Mason n'avait jamais entendu de lui auparavant. Les animaux savent quand ils ont été oubliés. Mason s'approcha, la mâchoire serrée. « Je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous êtes sur ma propriété, mais vous devez partir maintenant. » La femme arrêta enfin de brosser. Elle le regarda avec ses yeux verts et Mason se sentit exposé, comme si elle pouvait voir à travers tous les murs qu'il avait construits autour de lui. « Je m'appelle Helena Hayes. Je suis arrivé en ville il y a 3 jours par la diligence de l'Ouest. Je devais retrouver mon oncle ici. Mais à mon arrivée, j'ai découvert qu'il était mort il y a 2 mois. Je dors dans l'écurie de louage. Je travaille pour payer mon gîte en nettoyant les stalles et en m'occupant des chevaux. Ce matin, j'ai vu votre étalon depuis la route et j'ai vu qu'il avait besoin d'aide. Alors j'ai marché jusqu'ici et j'ai escaladé votre clôture. » Mason passa une main dans ses cheveux noirs. Il ressentait de la frustration et autre chose.
Quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la honte lui tordait l'estomac. Votre oncle, quel était son nom? Robert Hayes. Il avait une petite concession à environ 8 kilomètres au nord de la ville. Mason connaissait l'endroit. C'était un terrain difficile avec une cabane en ruine et pas grand-chose d'autre. Robert Hayes avait été un rêveur. Il parlait toujours de trouver de l'or ou de l'argent, sans jamais réussir à concrétiser quoi que ce soit. Mason avait appris sa mort par le barman du saloon Lucky Draw. Son cœur avait lâché une nuit et personne ne l'avait trouvé pendant une semaine. « Je suis désolé pour votre oncle, » dit Mason, et il le pensait vraiment. « Mais cela ne vous donne pas le droit de venir sur mes terres sans invitation. » Elena se tourna de nouveau vers Fury, sa main reposant sur l'épaule de l'étalon. « Je sais, je suis désolé, mais j'ai toujours été doué avec les chevaux. Mon père les élevait dans le Missouri et j'ai grandi dans les écuries. Quand j'ai vu celui-ci souffrir, je ne pouvais pas simplement passer mon chemin. » Mason regarda Fury frotter son museau contre l'épaule d'Elena, ses yeux noirs devenus doux. C'était la chose la plus incroyable. Le cheval qui avait terrorisé son ranch pendant des années agissait comme un poney apprivoisé avec cette étrangère. Il n'a laissé personne le toucher, dit Mason, sa voix plus rauque qu'il ne le voulait. Pas moi ni aucun des ouvriers que j'ai embauchés. Comment avez-vous fait cela? Elena le regarda et il y avait quelque chose de triste dans son expression. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste prêté attention. Je suis resté à l'extérieur de la clôture pendant un moment à l'observer. Je voyais qu'il me testait pour voir si je lui ferais du mal. Alors j'ai attendu qu'il s'approche et ensuite je lui ai offert ma main. Il l'a reniflé et quand il a réalisé que je n'étais pas une menace, il m'a laissé entrer. Mason sentit cette honte à nouveau, brûlant plus fort maintenant. Combien de fois était-il passé devant cet enclos sans vraiment regarder Fury? Combien de fois avait-il jeté du foin par-dessus la barrière avant de s'éloigner, se disant que c'était suffisant? Vous n'auriez pas dû prendre ce risque, dit Mason. S'il vous avait blessé, cela aurait été de ma faute. Mais il ne m'a pas blessé, dit Elena d'une voix douce. Et je pense que si vous lui donniez une chance, il ne vous blesserait pas non plus. Mason voulait argumenter. Il voulait lui dire qu'elle ne comprenait rien à lui, ni à son cheval, ni au poids de tout ce qu'il portait. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, il se surprit à s'approcher de la clôture. Il regarda Elena continuer de passer la brosse dans le pelage de Fury. La robe noire de l'étalon commençait à briller au soleil. Les chardons et les nœuds disparaissaient sous ses mains patientes. « Où comptez-vous aller? » demanda Mason après un long silence. « Si votre oncle est mort, vous n'avez aucune raison de rester à Riverton. » Les mains d'Elena s'immobilisèrent un instant. « Je n'ai nulle part où aller. J'ai utilisé tout mon argent pour acheter le billet de diligence jusqu'ici. Je comptais sur mon oncle pour me donner un endroit où rester le temps de savoir quoi faire ensuite. Et pourquoi ne pas retourner dans le Missouri? Il n'y a rien pour moi là-bas. » La voix d'Elena était calme mais ferme. « Mon père est mort l'année dernière et la banque a pris la ferme. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. J'ai une sœur, mais elle a épousé un homme qui ne veut pas de moi. Venir ici devait être un nouveau départ. » Mason sentit cette oppression familière dans sa poitrine. Celle qui venait chaque fois qu'il était confronté à la douleur de quelqu'un d'autre. Il avait passé tant de temps à essayer de s'insensibiliser à tout. Parfois, il oubliait que d'autres personnes souffraient aussi. « L'écurie n'est pas un endroit pour une jeune femme, dit-il finalement. Tom Brennan, qui gère l'endroit, est un homme honnête. Mais il y a beaucoup de types louches qui passent par là. Ce n'est pas sûr. » Elena le regarda, ses yeux verts scrutant son visage. « Êtes-vous en train de m'offrir une meilleure option? » Mason savait qu'il devrait dire non. Il devrait lui dire de se débrouiller seul, de la même manière que tout le monde devait se débrouiller dans ce territoire difficile. Mais alors, Fury émit à nouveau ce son doux, et Mason se surprit à penser à toutes les choses qu'il avait laissées filer parce qu'il avait trop peur de s'attacher. « J'ai une chambre d'amis dans ma maison, dit-il lentement. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un lit et un toit qui ne fuient pas. Vous pourriez rester là pendant que vous cherchez du travail en ville. En échange, vous pourriez aider au ranch. Je me débrouille seul, mais ce serait utile d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en chevaux. » Le visage d'Elena s'illumina et Mason sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Cela faisait longtemps qu'il n'avait fait sourire personne comme ça. « Êtes-vous sérieux? » demanda-t-elle. « Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. » Mason escalada la clôture et se tint à quelques mètres de Fury.
Il s'attendait la moitié à ce que l'étalon charge. Mais Fury le regarda simplement avec ses yeux sombres, calmes et stables. Si vous pouvez travailler avec lui, le faire redevenir un cheval utile au lieu d'un cheval dangereux, cela vaudrait le gîte et le couvert. Je vous paierai un salaire aussi, une fois que j'aurai vu ce que vous savez faire. Helena hocha la tête, son sourire s'élargissant. Je peux faire ça. Je promets que je peux l'aider. Mason regarda Fury et la façon dont l'étalon se tenait si paisiblement à côté de cette étrangère. Il sentit quelque chose se fissurer en lui. Peut-être n'était-il pas trop tard. Peut-être y avait-il encore des choses qui valaient la peine d'être sauvées. « Venez alors, dit-il en montrant la maison. Je vais vous montrer où vous allez rester. Nous pourrons parler du travail après que vous ayez eu l'occasion de vous installer. » Helena donna une dernière tape amicale à Fury, puis suivit Mason à travers la cour. La maison du ranch était une structure simple, une ossature en bois avec un porche couvert qui donnait sur les collines vallonnées. C'était la fierté de son père, construite solidement pour résister aux hivers du Wyoming. Mason l'avait maintenu en bon état, mais c'était un endroit solitaire. Trop grand pour un seul homme. Il montra à Helena la chambre d'amis. Elle avait un lit étroit, une commode et une fenêtre orientée vers l'est. La pièce sentait la poussière et l'inoccupation, mais elle était propre. « Je sais que ce n'est pas luxueux, dit Mason debout dans l'encadrement de la porte. « C'est parfait, dit Helena en posant le petit sac en toile qu'elle portait. « Merci. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Je sais. » Mason changea de pied, mal à l'aise face à la gratitude dans ses yeux. Il y a une pompe dehors pour se laver. Le souper est généralement vers 18 heures. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais je peux préparer des haricots et du bacon. Helena rit, et le son fut comme de l'eau dans le désert. Je sais cuisiner. C'est l'une des choses que ma mère m'a apprises avant de mourir. Si vous avez des provisions, je peux nous faire quelque chose de meilleur que des haricots et du bacon. Mason se surprit presque à sourire. Le garde-manger est à vous alors. Je vis de nourriture simple depuis si longtemps que j'ai oublié le goût d'un vrai repas. Il la laissa défaire ses bagages, ce qui ne prit pas longtemps vu le peu d'affaires qu'elle avait. Il sortit vérifier les autres chevaux. Il en avait 6 au total, y compris Fury. Les autres étaient des chevaux de trait, stables et fiables. Le genre qui ne gagnerait aucune course, mais qui ne vous laisserait pas tomber quand vous aviez besoin d'eux. Mason vérifia leur eau et s'assura qu'ils avaient assez de foin. Son esprit revenait sans cesse à la femme dans sa chambre d'amis. C'était une chose stupide à faire, inviter une étrangère à rester sur sa propriété. Il ne savait rien d'Helena Hayes. Sauf qu'elle était seule, fauchée, et qu'elle avait un don avec les chevaux. Mais il y avait quelque chose chez elle qui l'appelait. Quelque chose qui lui donnait envie de prendre un risque pour la première fois depuis des années. Ce soir-là, Helena tint sa promesse. Elle trouva de la farine, des œufs et un peu de petit salé dans le garde-manger vide de Mason. Elle en fit un repas qui avait vraiment du goût. Ils mangèrent à la table en bois brut de la cuisine. Le silence entre eux était confortable plutôt que gênant. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda Helena, brisant le calme. « À Riverton, je veux dire. »« J'ai grandi ici, » dit Mason en poussant sa fourchette dans les œufs brouillés. « Mon père avait ce ranch, élevait des chevaux et faisait un peu d'agriculture. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai rejoint la cavalerie. J'ai passé 6 ans comme éclaireur, principalement dans le territoire du Dakota. Quand mon père est mort il y a 3 ans, je suis revenu pour reprendre l'endroit. »« La cavalerie, » dit doucement Helena. « Cela a dû être dur. » Mason ne répondit pas tout de suite. Les souvenirs étaient toujours là, vifs et tranchants. Les matins gelés, le sang sur la neige, les cris des chevaux et des hommes. Il avait vu des choses qu'aucune personne ne devrait avoir à voir. Il avait fait des choses qu'il ne pouvait pas effacer. Quand il était finalement parti, il avait juré de ne plus jamais prendre une arme. « C'était d'une autre époque, dit-il finalement. Je ne suis plus cette personne. » Helena hocha la tête comme si elle comprenait. « Mon père disait toujours que nous fuyons tous quelque chose. L'astuce est de savoir quand arrêter de courir et commencer à construire quelque chose de nouveau. » Mason la regarda de l'autre côté de la table. Cette femme qui était entrée dans sa vie sans prévenir. Il se demanda ce qu'elle fuyait, mais il ne posa pas la question. Tout le monde avait droit à ses secrets. Au cours des jours suivants, Helena prouva qu'elle était tout ce qu'elle avait promis. Elle passait des heures avec Fury, travaillant patiemment pour gagner la confiance de l'étalon.
Elle brossait son pelage jusqu'à ce qu'il brille. Elle enlevait les pierres de ses sabots. Elle lui parlait de cette voix douce qui semblait calmer même l'animal le plus sauvage. Et lentement, incroyablement, Fury commença à changer. La rage qui l'avait définie pendant si longtemps commença à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus doux. Mason observait de loin, réparant des clôtures et le toit de la grange, mais gardant toujours un œil sur l'enclos. Il se disait que c'était parce qu'il s'inquiétait pour la sécurité d'Elena. Mais la vérité était plus compliquée. Il y avait quelque chose d'hypnotisant à la regarder travailler, à voir la façon dont elle bougeait avec tant de confiance et de grâce. Elle lui apprenait des choses aussi. Elle lui montrait que la patience pouvait accomplir ce que la force ne pourrait jamais faire. Un après-midi, environ une semaine après l'arrivée d'Elena, Mason réparait une porte de stalle cassée dans la grange. Il l'entendit appeler son nom. Il posa son marteau et sortit au soleil, plissant les yeux contre l'éblouissement. Elena se tenait dans l'enclos avec Fury, mais cette fois, elle tenait une couverture de sel. « Je pense qu'il est prêt », dit-elle, les yeux brillants d'excitation. « Je pense que nous pouvons essayer de lui mettre une selle. » Mason sentit son cœur se mettre à battre. « Êtes-vous sûr? S'il panique, il pourrait vous blesser. » « Il ne va pas paniquer. » La voix d'Elena était stable. « Mais je veux que vous soyez là juste au cas où. Voulez-vous m'aider? » Mason escalada la clôture, bougeant lentement pour ne pas effrayer Fury. L'étalon le regarda approcher, les oreilles en avant mais pas couchées en arrière. C'était le plus près que Mason ait été du cheval depuis des mois sans barrière entre eux. « Laissez-le vous sentir, » dit Elena. « Faites-lui savoir que vous n'êtes pas une menace. » Mason tendit la main, paume ouverte. Fury la renifla, son souffle chaud sentant l'herbe. Puis, à la stupéfaction de Mason, l'étalon baissa la tête et permit à Mason de toucher son cou. La connexion fut électrique. Un moment de pure compréhension passa entre l'homme et l'animal. « Bien, » murmura Elena. « Maintenant, nous allons mettre cette couverture sur son dos. Restez calme. Parlez-lui. Faites-lui savoir que tout va bien. » Ils travaillaient ensemble. Elena posa la couverture sur le dos de Fury, la lissant avec des mains douces. L'étalon changea de pied, mais ne s'enfuit pas. Mason sentit sa poitrine se serrer avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « Vous l'avez fait, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Je n'arrive pas à croire que vous l'avez vraiment fait. » Elena le regarda, et il y avait quelque chose dans son expression qui coupa le souffle de Mason. « Nous l'avons fait. Il vous fait confiance maintenant, aussi. » Ils travaillèrent avec Fury tous les jours après cela. Ils construisirent sa confiance, l'habituant à la selle et à la bride. Et Elena était une enseignante née. Patiente et ferme, ne poussant jamais trop fort, mais ne reculant jamais non plus. Et Mason se surprit à apprendre aux côtés du cheval. Il réapprenait des choses qu'il avait oubliées sur la douceur et la confiance. Mais ce n'était pas seulement à propos du cheval. Alors que les jours se transformaient en semaines, Mason se sentait attiré par Elena d'une manière qui l'excitait et le terrifiait à la fois. Il remarquait la façon dont elle riait quand l'une des poules volait de la nourriture dans sa main. La façon dont elle fredonnait en cuisinant. La façon dont ses cheveux captaient la lumière quand elle travaillait dans le jardin qu'elle avait commencé derrière la maison. Elle ramenait la vie dans son ranch, dans son monde. Et il ne savait pas comment lui dire ce que cela signifiait pour lui. Tard un soir, début août, Mason était assis sur le porche à regarder le coucher du soleil. Elena sortit et s'assit à côté de lui. Ils étaient tombés dans cette routine, partageant les moments calmes à la fin de la journée, quand le travail était terminé et que la chaleur était enfin tombée. « Je l'ai monté aujourd'hui », dit soudainement Elena. « Fury. Pendant que vous étiez en ville pour chercher des provisions, j'ai mis la selle sur lui et je l'ai monté autour de l'enclos. » Mason se tourna pour la regarder, le cœur dans la gorge. Est-ce qu'il a été sage? Il a été parfait. Le sourire d'Elena était radieux. Il a répondu à chaque commande. Il est prêt, Mason. Ce n'est plus un cheval dangereux. C'est juste un cheval qui avait besoin que quelqu'un s'en soucie. Mason sentit cette fissure dans sa poitrine s'élargir. Vous l'avez sauvé. J'avais abandonné, mais pas vous. Elena croisa son regard, et l'air entre eux sembla vibrer de quelque chose de non dit. Peut-être nous sommes-nous sauvés l'un l'autre. Je n'avais nulle part d'où aller, vous vous souvenez? Vous m'avez donné une place quand j'en avais le plus besoin. Vous avez mérité cela 10 fois plus. Mason voulait prendre sa main, mais il avait peur de pousser trop fort. Peur de gâcher ce qu'il y avait entre eux.
Vous pourriez rester ici, vous savez, pas juste comme une employée, comme une partenaire. J'aurais bien besoin de quelqu'un qui connaît les chevaux comme vous. Nous pourrions construire quelque chose ensemble. Elena resta silencieuse un long moment, son regard lointain. Le pensez-vous vraiment ou êtes-vous juste gentil? Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. Mason répéta les mots qu'il avait prononcés ce premier jour. Vous avez tout changé ici, Elena. Cet endroit mourait avant votre arrivée. Je mourrais. Je ne veux pas revenir à la façon dont les choses étaient. Elena tendit la main et prit de la sienne. Ses doigts étaient petits et chauds dans les siens. Je ne veux pas revenir en arrière non plus. Mais Mason, vous devez savoir quelque chose. Je ne suis pas doué pour rester au même endroit. J'ai passé toute ma vie à me faire dire quoi faire, où aller, qui être. Venir ici devait être ma chance de découvrir qui je suis sans que personne d'autre ne me le dise. Je ne veux pas sauter d'une situation à une autre sans savoir ce que je veux vraiment. Mason hocha la tête même si ses mots piquaient. Je comprends. Je n'essaie pas de vous piéger. Je veux juste que vous sachiez que vous avez une place ici si vous le voulez. Sans condition, sans attente. Juste un endroit pour être. Elena serra sa main. Merci. Cela signifie plus que vous ne le savez. Ils restèrent assis ensemble alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Mason pouvait sentir la chaleur de la main d'Elena dans la sienne. Il se laissa imaginer un avenir où ce n'était pas temporaire, où elle restait et où ils construisaient quelque chose de réel ensemble. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas forcer les choses. Elena devait choisir cette vie pour elle-même. Les jours d'été continuèrent de passer, chacun se fondant dans le suivant dans un rythme de travail et de camaraderie tranquille. Mason apprit à Elena comment réparer les clôtures et marquer le bétail. Bien qu'il n'ait qu'un petit troupeau, Elena apprit à Mason comment approcher les chevaux avec douceur au lieu de la domination, comment lire leurs humeurs et réagir en conséquence. Ils apprenaient le langage de l'autre, trouvant des moyens de communiquer sans mots. Un matin, à la mi-août, Mason fut réveillé par des cris. Il enfila ses bottes et courut dehors pour trouver Elena debout dans la cour avec un homme qu'il ne reconnaissait pas. L'étranger était grand avec une barbe épaisse et des yeux méchants. Il tenait les rênes d'une jument à l'air fatigué. « Que se passe-t-il » demanda Mason, s'interposant entre Elena et l'étranger. « Cette dame a volé mon cheval, dit l'homme en crachant du jus de tabac dans la poussière. Je l'ai vu le monter hier et maintenant je suis ici pour le reprendre. » Le visage d'Elena était pâle mais déterminé. « Ce n'est pas vrai. Cet homme m'a vendu cette jument il y a 3 jours en ville. Je lui ai payé 15 $ pour elle. »« Tu es une menteuse, » grogna l'étranger. « Je ne t'ai jamais rien vendu. Tu es une voleuse de chevaux et je suis dans mon droit de reprendre ce qui est à moi. » Mason sentit la rage monter dans sa poitrine. La vieille colère familière qu'il avait travaillé si dur à contrôler. Elena n'est pas une menteuse. Si elle dit qu'elle a acheté ce cheval, alors elle l'a acheté. Maintenant, sortez de ma propriété avant que je ne vous fasse partir. L'étranger regarda Mason, le jugeant du regard. « Vous êtes Mason Crawford, c'est ça? J'ai entendu parler de vous. Éclaireur de la cavalerie. Vous avez tué beaucoup d'Indiens dans le Nord. Vous pensez que ça vous rend dur? Je pense que ça fait de moi quelqu'un qui sait gérer un combat, » dit Mason, sa voix basse et dangereuse. « Et je vous dis une fois de plus de partir. Elena a payé pour ce cheval honnêtement. » La main de l'étranger dériva vers le pistolet à sa hanche. « Peut-être que je vais juste prendre le cheval et de la fille. Elle a l'air de pouvoir rapporter un bon prix dans les saloons. » C'est à ce moment-là que Mason bougea. Il réduisit la distance entre eux en 2 enjambées et attrapa l'homme par sa chemise, le tirant vers lui. « Vous ne parlez pas d'elle comme ça. Vous ne la regardez même pas. Vous allez monter sur votre cheval et partir d'ici. Et si jamais je vous revois près de ce ranch, je ferai en sorte que vous le regrettiez. » L'étranger essaya de sortir son arme, mais Mason fut plus rapide. Il tordit le bras de l'homme derrière son dos assez fort pour le faire crier. L'arme tomba dans la poussière et Mason l'éloigna d'un coup de pied. « Partez » dit Mason en poussant l'homme vers son cheval. « Maintenant » L'étranger trébucha, puis se rattrapa. Il regarda Mason avec une haine pure dans les yeux, mais il avait aussi l'air effrayé. « Ce n'est pas fini, Crawford. Si ça l'est, Mason tint bon, ses poings serrés sur les côtés. Et si vous répandez des mensonges sur le fait qu'Elena soit une voleuse de chevaux, je vous traquerai moi-même. C'est une promesse.
L'étranger monta sur son cheval et partit au galop, laissant un nuage de poussière dans son sillage. Mason resta là, respirant fort, l'adrénaline quittant lentement son système. Puis il sentit la main d'Helena sur son bras et il se tourna pour lui faire face. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, ses yeux verts écarquillés d'inquiétude. « Je devrais vous demander ça. » La voix de Mason tremblait. « Avez-vous vraiment acheté cette jument à cet homme? »« Oui, il y a 3 jours, comme je l'ai dit. Il semblait ivre à ce moment-là, et j'ai pensé qu'il avait peut-être besoin d'argent. Je n'avais pas réalisé qu'il reviendrait en prétendant que je l'avais volé. » Mason regarda la jument, qui se tenait tranquillement près de l'abreuvoir. C'était un cheval correct, un peu maigre, mais avec de bonnes lignes. Vous auriez dû me dire que vous l'aviez acheté. Je serais allé avec vous pour m'assurer que tout était légitime. Je ne voulais pas vous déranger. Vous étiez occupé avec le bétail. La voix d'Helena était douce. « Je suis désolé. Je ne voulais pas causer d'ennui. Vous n'avez rien causé du tout. » Mason la tira dans ses bras sans réfléchir, ayant juste besoin de sentir qu'elle était en sécurité. Helena se raidit un instant, puis se détendit contre lui, sa tête reposant sur sa poitrine. Cet homme cherchait une excuse pour créer des problèmes. Les hommes comme ça le font toujours. Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant l'un l'autre dans la lumière du matin. Mason pouvait sentir le cœur d'Helena battre contre le sien. Il pouvait sentir le savon à la lavande qu'elle utilisait dans ses cheveux. C'était la première fois qu'il tenait une femme dans ses bras depuis des années. Le sentiment était à la fois familier et complètement nouveau. « Merci de m'avoir défendu, » murmura Helena. « Je sais que vous n'aimez pas la violence. »« Je ne l'aime pas, » convint Mason. « Mais je ne laisserai personne vous faire du mal. »« Jamais. » Helena se recula juste assez pour le regarder. « Vous m'avez fait peur un instant. Quand vous l'avez attrapé, j'ai vu quelque chose dans vos yeux. Quelque chose de sombre. » Mason sentit la honte l'envahir. « Je suis désolé. J'aurais dû gérer ça différemment. » « Non. » Helena leva la main et toucha son visage, son geste doux. « Vous me protégiez. Mais Mason, quoi que vous ayez vu dans la cavalerie, quoi que vous ayez fait, c'est toujours en vous. Je peux le voir parfois, tapis juste sous la surface. Vous devez en parler ou cela va vous dévorer vivant. » Mason voulait se dégager. Il voulait clore la conversation avant qu'elle ne puisse aller plus loin. Mais la main d'Helena était toujours sur son visage, et ses yeux étaient si pleins de compassion qu'il ne put se résoudre à bouger. « J'ai vu des choses, » dit-il finalement, les mots sortant rauques et douloureux. « J'ai fait partie des campagnes contre les Sioux et les Cheyennes. J'étais là à la fin quand ils forçaient les gens dans les réserves, brisant les familles, détruisant un mode de vie. Je me disais que je ne faisais que suivre les ordres, que ce n'était pas ma faute, mais je savais ce qui se passait. Je savais que c'était Mechil et je l'ai fait quand même. » Helena écoutait sans l'interrompre, sa main ne quittant jamais son visage. « J'ai vu des femmes et des enfants mourir de faim parce que nous avions brûlé leurs réserves de nourriture. J'ai vu des vieillards mourir dans le froid parce que nous avions pris leurs chevaux et les avions laissés bloquer. Et je n'ai rien fait pour arrêter ça. J'étais un lâche. » La voix de Mason se brisa. « Quand je suis finalement parti, j'ai juré que je ne ferai plus jamais de mal à personne. Mais cet homme aujourd'hui, quand il vous a menacé, tout ce que je voulais faire, c'était lui faire du mal. Je voulais le faire souffrir. »« Mais vous ne l'avez pas fait, » dit fermement Helena. « Vous vous êtes contrôlé. Vous l'avez renvoyé sans le blesser sérieusement. Cela demande de la force, Mason. Cela demande plus de courage que la violence ne le pourrait jamais. » Mason secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Je suis brisé à l'intérieur. Je suis brisé depuis longtemps. Alors peut-être que nous pouvons être brisés ensemble. » Le sourire d'Helena était triste mais sincère. « Je ne suis pas parfaite non plus. J'ai fait des erreurs, blessé des gens auxquels je tenais. Ma sœur et moi nous parlons à peine, parce que je lui ai dit des choses terribles quand elle s'est mariée. J'étais jalouse, en colère qu'elle avance dans sa vie alors que j'étais coincé à m'occuper de notre père. Je l'ai fait fuir et maintenant je ne sais pas comment réparer ça. » Mason regarda cette femme qui était entrée dans sa vie de manière si inattendue. Elle se tenait là, admettant ses propres défauts et échecs. Il sentit quelque chose changer en lui. Peut-être qu'Helena avait raison. Peut-être qu'ils pouvaient être brisés ensemble et peut-être que c'était suffisant. « Je ne vous mérite pas, » dit-il doucement. « Ce n'est pas à vous d'en décider. » Helena se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Une douce pression des lèvres qui envoya de l'électricité
dans tout le corps de Mason. Je choisis d'être ici. Je vous choisis, si vous voulez de moi. Mason répondit en l'embrassant en retour, plus profondément cette fois. Ses bras entourèrent sa taille et l'attirèrent contre lui. C'était comme rentrer à la maison après des années d'errance. Comme trouver de l'eau après une vie dans le désert. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirèrent fort. « Je vous veux, dit Mason. Je vous veux depuis le jour où je vous ai trouvé avec Fury. Je ne savais juste pas comment le dire. » Elena rit, le son brillant et clair. « Alors je suppose que nous sommes tous les deux terribles pour dire ce que nous pensons. Nous devrons travailler là-dessus. » Ils passèrent le reste de la journée à travailler côte à côte, tombant dans leurs rythmes habituels, mais avec une nouvelle conscience entre eux. Chaque fois que leurs mains se frôlaient, chaque fois que leurs yeux se croisaient, Mason sentait cette étincelle de connexion. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Ce soir-là, ils s'assirent de nouveau ensemble sur le porche. Mais cette fois, Elena s'appuyait contre l'épaule de Mason, son bras autour de sa taille. Les étoiles apparaissaient, brillantes et claires dans le ciel du Wyoming. « Parlez-moi de vos rêves, dit doucement Mason. Qu'attendez-vous de la vie? » Elena resta silencieuse un moment, réfléchissant. « Je veux un endroit qui soit à moi. Pas quelque chose dont j'ai hérité ou dans lequel je me suis marié, mais quelque chose que j'ai construit de mes propres mains. Je veux élever des chevaux, de bons chevaux en qui les gens peuvent avoir confiance. Je veux me réveiller chaque matin et savoir que je suis exactement là où je suis censé être. » Mason embrassa le sommet de sa tête. « Vous pouvez avoir ça ici. Nous pouvons le construire ensemble. »« Est-ce que ce que vous voulez? » demanda Elena. « Vraiment? »« Je vous veux, » dit simplement Mason. Tout le reste n'est que détail. Ils restèrent éveillés tard cette nuit-là à parler de leur passé et de leurs espoirs pour l'avenir. Mason parla à Elena de son père, de l'homme qui lui avait appris à monter à cheval, à tirer et à être honnête dans toutes ses affaires. Elena parla à Mason de sa mère qui était morte quand Elena avait 10 ans, la laissant s'occuper d'un foyer trop grand pour les mains d'une enfant. Alors que la nuit s'approfondissait, ils rentrèrent à l'intérieur. Quand Elena se leva pour aller dans sa chambre, Mason attrapa sa main. « Restez avec moi, dit-il, la voix rauque de désir et de besoin. » Elena le regarda un long moment, puis hocha la tête. Oui, ils allèrent dans la chambre de Mason. Ce qui s'y passa fut doux et féroce à la fois. Une union de deux personnes qui avaient été seules bien trop longtemps. Après, ils restèrent allongés, emmêlés dans les draps, la tête d'Elena sur la poitrine de Mason, écoutant son cœur battre. « Je t'aime, dit Mason dans l'obscurité. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques semaines, mais je t'aime. » Elena se souleva sur un coude pour le regarder, ses yeux verts lumineux au clair de lune. « Je t'aime aussi. Je crois que je t'aime depuis que tu m'as laissé rester ici, depuis que tu m'as fait confiance avec Fury. Tu m'as donné une chance alors que tu n'y étais pas obligé. » Mason l'attira pour un baiser, profond et lent et plein de promesses. « Épouse-moi. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour bientôt. Sois ma partenaire en tout. »« Oui, » murmura Elena contre ses lèvres. « Oui, je t'épouserai. » Ils s'endormirent enlacés et pour la première fois depuis des années, Mason dormit sans cauchemar. Le lendemain matin, ils allèrent à Riverton ensemble sur Fury et la nouvelle jument d'Elena. La ville était petite mais en pleine croissance, avec une rue principale bordée de magasins et de saloons. Il y avait une église à une extrémité et une école à l'autre. Mason emmena Elena au magasin général, où ils achetèrent des provisions et parlèrent avec le propriétaire de la commande d'une nouvelle selle pour Fury. Les nouvelles voyageaient vite dans les petites villes. Et à midi, tout le monde à Riverton savait que Mason Crawford et Elena Hayes se fréquentaient. Certaines des femmes plus âgées claquaient la langue à propos des convenances, mais la plupart des gens semblaient heureux pour eux. Mason avait été seul trop longtemps, et Elena était clairement une travailleuse acharnée qui ne prenait pas de grands airs. Ils s'arrêtèrent au bureau des terres pour se renseigner sur la concession de l'oncle d'Elena. Leclerc, un homme chauve nommé Silas Peterson, sortit un épais registre et fit courir son doigt le long des entrées. Hayes Robert. « Oui, c'est ici. 16 hectares, à 8 kilomètres au nord sur le ruisseau Cottonwood. Cabane et dépendance. La propriété revient à son plus proche parent, ce qui, je suppose, serait vous, mademoiselle Hayes, si vous pouvez prouver le lien de parenté. » Elena produisit une lettre de son oncle, reçue des mois auparavant, l'invitant à venir dans l'Ouest. Silas l'examina,
puis hocha la tête. Cela devrait suffire. J'aurai besoin que vous signiez quelques papiers et ensuite la terre est à vous. Il y a une petite taxe de succession d'environ 30 $. Elena pâlit. Je n'ai pas 30 $. Moi si, dit rapidement Mason. Nous pouvons régler ça maintenant. Elena le regarda avec gratitude et quelque chose de plus profond dans les yeux. Je te rembourserai. Nous allons nous marier, dit Mason, ne se souciant pas de qui l'entendait. Ce qui est à moi est à toi. Nous irons voir la propriété de ton oncle cette semaine. Voir dans quel état elle est. Peut-être pourrons-nous l'utiliser comme pâturage ou la louer. Ils passèrent l'après-midi à gérer la paperasse et à parler avec le banquier de la mise en commun de leurs ressources. Mason avait un peu d'argent économisé de ses jours de cavalerie et de la vente de chevaux au fil des ans. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour agrandir le ranch, peut-être acheter du bétail reproducteur. Alors qu'ils rentraient chez eux sous le soleil de fin d'après-midi, Elena était silencieuse. Mason pouvait voir qu'elle pensait à quelque chose, s'inquiétant comme un chien avec un os. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Rien ne va mal. » Elena secoua la tête. « J'attends juste que quelque chose de mauvais arrive. Tout cela semble trop beau pour être réel. » Mason tendit la main et prit la sienne, leurs chevaux marchant côte à côte. « C'est réel. Nous sommes réels. Et oui, il y aura des moments difficiles. C'est le territoire du Wyoming, pas un conte de fées. Nous aurons des sécheresses, des hivers rudes, des problèmes avec les prédateurs et cent autres choses. Mais nous les affronterons ensemble. » Elena serra sa main. « Ensemble, j'aime le son de ce mot. » Quand ils arrivèrent au ranch, ils trouvèrent un chariot garé dans la cour. Une femme et 3 enfants se tenaient près du porche, l'air poussiéreux et fatigué. La femme était maigre, sa robe délavée, et les enfants avaient entre 5 et 12 ans. « Puis-je vous aider ?» demanda Mason en descendant de cheval. La femme le regarda avec des yeux désespérés. « Êtes-vous Mason Crawford? Tom Brennan à l'écurie a dit que vous pourriez avoir du travail. Mon mari est mort le mois dernier, et j'ai essayé de maintenir notre ferme, mais je ne peux pas le faire seul avec 3 enfants. Je sais cuisiner, nettoyer et coudre. Je travaillerai juste pour la nourriture et un endroit où rester. » Mason regarda Elena, qui hocha légèrement la tête. Ils avaient parlé d'embaucher de l'aide éventuellement, surtout s'ils agrandissaient l'élevage de chevaux. Cette femme était clairement dans le besoin, et la renvoyer serait cruel. « Quel est votre nom? » demanda Mason. « Sarah Mitchell. Voici mes enfants, Tom, Alice et le petit James. » Les enfants le regardèrent avec de grands yeux, effrayés mais essayant d'être courageux. Mason sentit son cœur se serrer. Il avait vu trop de familles déchirées par la mort et les épreuves. « Nous pouvons vous offrir du travail, dit-il. Il y a un dortoir derrière la grange. Il a besoin de quelques réparations, mais il est solide. Vous et vos enfants pouvez rester là. En échange, vous aidez à la cuisine et à la lessive, et les enfants plus âgés peuvent être aidés aux corvées légères. Je vous paierai un salaire. Pas grand-chose, mais assez pour économiser pour votre propre endroit éventuellement. » Le visage de Sarah s'effondra, des larmes coulant sur ses joues. « Merci. »« Oh, merci. J'ai eu si peur. » Elena descendit de son cheval et passa son bras autour des épaules de Sarah. « Venez, laissez-moi vous montrer où vous allez rester. Nous allons vous installer, vous et les enfants, et ensuite nous souperons. Vous devez être épuisés. » Alors qu'Elena emmenait Sarah et les enfants, Mason resta dans la cour. Il sentait le poids d'une nouvelle responsabilité s'installer sur ses épaules. Il était passé de vivre seul à avoir soudainement un foyer de 6 personnes dépendant de lui. C'était accablant, mais aussi étrangement satisfaisant. C'était ce que son père avait toujours voulu pour le ranch, que ce soit un endroit où les gens pouvaient construire quelque chose de durable. Au cours des semaines suivantes, Sarah prouva qu'elle était une travailleuse infatigable. Elle nettoya la maison de fond en comble, organisa la cuisine et commença un plus grand potager. Son fils aîné, Tom, était impatient d'apprendre sur les chevaux et Mason commença à lui enseigner les bases de l'équitation et des soins. Alice aidait Elena à la cuisine et le petit James se contentait de jouer dans la cour avec les poules et les chasses de grange. Le ranch prenait vie d'une manière que Mason n'avait jamais imaginée. Il y avait des rires dans la cour, le bruit des enfants qui jouaient, l'odeur du pain frais cuisant dans le four. Elena était au centre de tout cela, gérant le foyer avec une efficacité calme, tout en trouvant le temps de travailler avec les chevaux. Début septembre, Mason et Elena allèrent à cheval jusqu'à la concession de son oncle pour évaluer la propriété.
La cabane était rudimentaire mais récupérable. Les dépendances étaient en pire état. La terre elle-même était bonne, cependant, avec un ruisseau fiable qui la traversait et beaucoup d'herbe. Nous pourrions mettre du bétail ici, dit Mason en marchant le long du périmètre. Ou agrandir l'élevage de chevaux. Le ruisseau ne s'assèche jamais, même en été. Helena se tenait près de la cabane, regardant le porche affaissé. Mon oncle devait se sentir seul ici. C'est si isolé. Nous pourrions réparer la cabane, la louer à des colons de passage, ou l'utiliser comme abri pendant le rassemblement du bétail. Mason vint se tenir à côté d'elle. « Que veux-tu en faire? » Helena se tourna vers lui, le visage sérieux. « Je veux la garder, pas pour y vivre, mais pour la voir. C'est la seule chose qu'il me reste de ma famille. Est-ce que ça a du sens? » « Tout à fait, » dit Mason en embrassant son front. « Nous la garderons. Peut-être qu'un jour l'un des enfants de Sarah voudra s'y installer, ou nous aurons nos propres enfants qui auront besoin de leur propre endroit. » Les yeux d'Helena s'illuminèrent. « Nos propres enfants, j'aime le son de cela. » Ils passèrent le reste de la journée à nettoyer la cabane, récupérant ce qu'ils pouvaient et faisant une liste des réparations nécessaires. C'était un travail dur mais satisfaisant. Et quand ils rentrèrent chez eux ce soir-là, tous deux avaient l'impression d'avoir accompli quelque chose d'important. Une semaine plus tard, par un beau dimanche matin de septembre 1882, Mason et Helena se marièrent dans la petite église de Riverton. Toute la ville vint pour la cérémonie. Helena portait une simple robe blanche que Sarah l'avait aidé à coudre. Mason portait son meilleur costume, celui qu'il avait acheté des années auparavant et qu'il avait rarement eu l'occasion de porter. Sarah et ses enfants étaient assis au premier rang avec Tom Brennan de l'écurie et quelques autres amis que Mason s'était fait au fil des ans. La cérémonie fut brève mais sincère. Les mots du révérend sur l'amour et l'engagement résonnèrent dans le petit sanctuaire. Quand Mason embrassa sa mariée, toute l'assemblée éclata en applaudissements. Le sourire d'Helena était radieux, et Mason se sentait comme l'homme le plus chanceux du territoire du Wyoming. Ils organisèrent une petite réception au ranch avec des tables installées dans la cour et assez de nourriture pour nourrir toute la ville. Quelqu'un apporta un violon et il y eut de la danse alors que le soleil se couchait. Mason tenait Helena dans ses bras et se balançait au rythme de la musique, se sentant plus comblé qu'il ne l'aurait jamais cru possible. « Heureuse » murmura-t-il à son oreille. « Si heureuse » répondit Helena, posant sa tête sur son épaule. « Je ne pensais pas que j'aurais un jour tout ça. Une maison, une famille, quelqu'un qui m'aime. Tu as tout ça maintenant, dit Mason, et je ne te laisserai jamais partir. » L'automne passa dans un flou de travail et de joie tranquille. Ils rentrèrent de la petite récolte de foin, préparèrent le ranch pour l'hiver et commencèrent à planifier le printemps où ils commenceraient l'élevage de chevaux pour de bon. Fury était la pièce maîtresse de leur plan. L'étalon avait retrouvé toute sa gloire passée, son pelage noir brillant, ses yeux vifs et intelligents. Helena l'avait si bien apprivoisé que même le jeune Tom pouvait le monter, bien que toujours sous une surveillance attentive. Fin octobre, un acheteur de bétail passa par Riverton à la recherche de bêtes reproductrices. Mason lui vendit 6 têtes à un bon prix, de l'argent qui les aiderait à passer l'hiver. L'acheteur fut impressionné par l'état des animaux. Il mentionna qu'il reviendrait au printemps et que Mason Crawford commençait à avoir la réputation de gérer une exploitation de qualité. Alors que novembre apportait les premières neiges, le ranch s'installa dans les routines d'hiver. Les chevaux étaient rentrés dans la grange la nuit. Le bétail était déplacé vers des pâturages plus proches de la maison. Les enfants de Sarah allaient à l'école en ville quand le temps le permettait. Helena commença à apprendre à Mason à mieux lire. Il avait des compétences de base, mais Helena était instruite. Elle voulait qu'il soit capable de gérer les comptes et la correspondance de ranch par lui-même. Il passait de longues soirées près du feu. Mason lisait à haute voix des livres qu'Helena commandait sur catalogue pendant qu'elle raccommodait des vêtements ou faisait de la broderie. C'était domestique et simple, et Mason aimait chaque instant. En décembre, Helena lui annonça qu'elle était enceinte. Ils étaient allongés dans le lit un dimanche matin, le reste de la maison dormant encore. Elle se tourna vers lui avec des yeux brillants et dit « Je pense que nous allons avoir un bébé. » Le cœur de Mason sembla s'arrêter puis repartir, battant 2 fois plus vite. « Es-tu sûr? »« C'est sûr. J'ai manqué mes règles et je me sens nauséeuse le matin. » Sarah dit que ce sont les signes. Mason la tira contre lui, sa main reposant sur son ventre encore plat.
Un bébé. Notre bébé. Es-tu heureux? Demanda Elena, sa voix soudain incertaine. Heureux? Mason rit, le son plein d'émerveillement. Elena, je suis plus que heureux. Je suis terrifié, excité et reconnaissant à la fois. Ils l'annoncèrent à Sarah et aux enfants ce soir-là, et toute la maison éclata en célébration. Sarah pleura des larmes de joie et commença immédiatement à planifier. Elle parlait de vêtements de bébé, de berceaux et de toutes les choses dont ils auraient besoin. Tom, Alice et James étaient excités à la perspective d'un bébé dont ils pourraient s'occuper. L'hiver s'approfondit et la grossesse d'Elena progressa. Elle eut des jours difficiles, surtout dans les premiers mois quand les nausées étaient les pires, mais Mason était toujours là pour l'aider. Il lui apportait du thé et du pain sec le matin. Il lui massait les pieds quand il lui faisait mal. Il la tenait quand elle pleurait à cause des émotions accablantes qui accompagnaient le fait de porter un enfant. En janvier, un blizzard violent frappa la région. Ils furent bloqués par la neige pendant près de 2 semaines. Le vent hurlait autour de la maison et les congères s'empilaient jusqu'aux fenêtres. Mason et Tom passaient des heures chaque jour à creuser des chemins vers la grange et à vérifier les animaux. Ils perdirent 2 poules à cause du froid, mais les chevaux et le bétail survécurent tous. Durant ces longues semaines isolées, le foyer se rapprocha. Ils jouaient aux cartes le soir, racontaient des histoires, chantaient des chansons. Sarah apprit à Elena à tricoter et Elena travailla à faire de petites couvertures et des chaussons pour le bébé à venir. Mason sculpta un hochet en bois dans un morceau de chêne, le ponçant pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de vivre. Quand le blizzard cessa enfin et que le soleil sortit, le monde fut transformé en un pays des merveilles scintillant de blanc. Mason et Elena s'emmitouflèrent et allèrent se promener, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial. « Je suis contente que nous ayons été ici ensemble, dit Elena, sa main glissée dans celle de Mason. Je ne peux pas imaginer traverser quelque chose comme ça seul. Tu ne seras plus jamais seul, promit Mason. Quoi qu'il arrive, nous l'affrontons ensemble. Février apporta des températures légèrement plus chaudes, et en mars, les premiers signes du printemps apparurent. La neige commença à fondre, le ruisseau gonflant avec le ruissellement, et des pousses vertes perçant à travers la boue. La grossesse d'Elena se voyait maintenant, son ventre rond et proéminent. Elle était dans son 6e mois, rayonnante de santé et de bonheur. Ils commencèrent à préparer la maison pour l'arrivée du bébé. Mason vida une petite pièce de rangement à côté de leur chambre et Sarah aida Elena à la peindre d'un jaune joyeux. Ils apportèrent un berceau qui avait été stocké dans la grange, celui que le père de Mason avait fabriqué pour lui des années auparavant. Elena le lava soigneusement et le garnit de couvertures douces. Début avril, Tom Brennan vint au ranch à cheval avec des nouvelles. Le gouverneur territorial venait à Riverton pour une tournée de la région. Il y aurait un grand rassemblement en ville avec des discours et des célébrations. Mason n'était pas particulièrement intéressé par la politique, mais Elena le convainquit qu'il devrait y aller. Que ce serait bien de faire partie de la communauté. Ils s'habillèrent de leurs plus beaux vêtements et allèrent en ville en chariot avec Sarah et les enfants serrés à l'arrière. Riverton était bondé de monde, plus que Mason n'en avait jamais vu là-bas auparavant. La rue principale était décorée de fanions et de drapeaux, et une scène temporaire avait été érigée devant la banque. Le discours du gouverneur était long et ennuyeux, plein de promesses sur les écoles, les chemins de fer et l'avenir brillant du territoire du Wyoming. Mason était plus intéressé à observer la foule, notant les visages des voisins et des amis. C'est alors qu'il repéra une silhouette familière se tenant près du fond. C'était l'homme qui avait essayé de réclamer le cheval d'Elena, celui que Mason avait jeté hors de sa propriété des mois auparavant. Il parlait avec 2 autres hommes à l'air louche, et ils fixaient tous Elena avec une hostilité non dissimulée. Mason sentit son ventre se nouer. Il posa sa main sur le bras d'Elena et se pencha près d'elle. « Nous devons partir maintenant. » Elena suivit son regard et vit les hommes. Son visage devint pâle. « Est-ce que lui? » »« Oui. Et il a amené des amis. » Mason aida Elena à descendre du chariot, essayant de bouger nonchalamment pour ne pas attirer l'attention. « Sarah, prends les enfants et va au magasin général. Reste là-bas jusqu'à ce que je vienne vous chercher. » Sarah vit les hommes et comprit immédiatement. Elle rassembla ses enfants et s'éloigna précipitamment, disparaissant dans la foule. Mason garda Elena près de lui, se dirigeant vers leur chariot aussi vite qu'il l'osait.
Ils y étaient presque. Mason aidait Elena à monter sur le siège quand il entendit la voix derrière lui. Eh bien, si ce n'est pas Mason Crawford et sa voleuse de chevaux de mariée. Mason se tourna lentement. Les trois hommes se tenaient à quelques mètres, leurs mains près de leurs armes. La foule autour d'eux s'était tue, sentant les ennuis. « Partez, dit Mason, sa voix basse et dure. Vous ne voulez pas faire ça. Je pense que si. Le premier homme, celui du ranch, sourit méchamment. Tu vois, tu m'as embarrassé devant mes amis. Maintenant, je vais te rendre l'appareil. Ma femme vous a payé équitablement pour ce cheval. Vous étiez ivre et vous ne vous en souvenez pas. Ce n'est pas sa faute. Ta femme est une menteuse et une voleuse. Et tu es un lâche qui se cache derrière sa réputation de cavalier. Mason sentit la vieille rage monter, l'obscurité qu'il avait essayé si fort de garder enfouie. Dernière sommation. Partez. La main de l'homme bougea vers son arme. Mason fut plus rapide. Il réduisit la distance et attrapa le poignet de l'homme, le tordant fort. L'arme tomba dans la poussière. Mason enchaîna avec un coup de poing à la mâchoire de l'homme qui l'envoya s'étaler. Les deux autres hommes dégainèrent leurs armes. Mason plongea derrière le chariot, tirant Elena avec lui. Des coups de feu retentirent, le bois éclatant au-dessus de leur tête. Les gens criaient et se dispersaient, le chaos éclatant dans la rue. Mason n'avait pas d'arme de poing. Il n'en avait pas porté depuis qu'il avait quitté la cavalerie. Mais il y avait un fusil dans le chariot, celui qu'il gardait pour la chasse. Il l'attrapa, vérifiant qu'il était chargé. « Reste baissé, dit-il à Elena, puis il se leva et tira un coup au-dessus de la tête des deux hommes. Lâchez vos armes ou le prochain coup ne manquera pas sa cible. Les hommes hésitèrent, se regardant l'un l'autre. Puis une nouvelle voix coupa à travers le bruit. Que tout le monde arrête tout de suite. Le shérif, un homme solide nommé Ben Carter, se frayait un chemin à travers la foule avec son adjoint. Il avait son arme dégainée et une expression furieuse sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» demanda-t-il. Le premier homme, celui que Mason avait frappé, se relevait. Sa mâchoire enflait et il avait l'air meurtrier. « Mason Crawford m'a attaqué. Il est fou, shérif. Il doit être enfermé. »« Ce n'est pas ce que j'ai vu, » appela une voix dans la foule. C'était Tom Brennan. J'ai vu ces trois hommes menacer Crawford et sa femme. Ils ont dégainé les premiers. D'autres voix s'élevèrent, confirmant le récit de Tom. Le shérif Carter regarda les trois hommes, puis Mason, puis de nouveau les fauteurs de troubles. « Vous êtes des étrangers ici, dit-il, et vous venez de causer un trouble public pendant la visite du gouverneur. Je devrais vous jeter tous les trois en prison. »« Il m'a frappé le premier, » protesta l'homme en pointant Mason. « Après que vous ayez insulté sa femme enceinte et l'ayez menacée, la voix du shérif Carter était dure. Maintenant, vous avez deux choix. Vous pouvez monter sur vos chevaux et quitter ce territoire pour ne jamais revenir, ou vous pouvez passer les 6 prochains mois dans ma prison. Qu'est-ce que ça va être? » Les trois hommes échangèrent des regards. Puis le premier cracha du sang dans la poussière. « Ce n'est pas fini, Crawford. Si ça l'est, dit Mason, tenant toujours le fusil. Si vous approchez de moi ou de ma famille à nouveau, je ferai en sorte que vous le regrettiez. Ce n'est pas une menace. C'est un fait. » Le shérif escorta les trois hommes jusqu'à leurs chevaux et regarda alors qu'ils quittaient la ville. Mason aida Elena à monter dans le chariot, ses mains tremblant maintenant que le danger était passé. « Est-ce que ça va? » demanda-t-il, l'examinant anxieusement. « Le bébé? Nous allons bien. » La voix d'Elena était stable, mais son visage était blanc. « Tu as été incroyable, Mason. Tu nous as protégés. J'ai failli te faire tuer. » Mason se sentit malade de culpabilité. « J'aurais dû les voir plus tôt. J'aurais dû te sortir de là plus vite. Tu as tout fait correctement. » Elena prit son visage dans ses mains, le forçant à croiser son regard. « Tu n'as pas commencé cette bagarre. Tu nous as défendus et personne n'a été gravement blessé. C'est ce qui compte. » Sarah et les enfants revinrent et ils montèrent dans le chariot pour le retour à la maison. L'ambiance était power, tout le monde secoué par la rapidité avec laquelle les choses avaient tourné à la violence. Mais alors qu'ils s'éloignaient de la ville, Elena serra la main de Mason et dit « Nous allons bien, nous sommes ensemble. C'est tout ce qui compte. » Avril fit place à Mai et l'incident en ville s'estompa dans la mémoire. Le ranch était occupé par les travaux de printemps, les vélages et les poulinages.
Fury engendra 3 poulains cette année-là, tous forts et sains avec la belle allure de leur père. Mason et Elena se bâtissaient une réputation pour la qualité de leurs chevaux et les acheteurs commençaient à les rechercher. La grossesse d'Elena atteignit ses dernières semaines. Elle était énorme maintenant, inconfortable et fatiguée, mais aussi rayonnante d'anticipation. Sarah avait donné naissance à 3 enfants et agissait comme guide pour Elena à travers les aspects déroutants et parfois effrayants de la préparation à l'accouchement. Par une chaude soirée de la mi-mai, Elena perdit des os. Mason était dans la grange en train de vérifier une jument quand Sarah arriva en courant, le visage rouge d'excitation. « C'est l'heure. Le bébé arrive. » Mason laissa tout tomber et courut à la maison. Elena était dans leur chambre, appuyée contre le mur et respirant à travers une contraction. Quand elle le vit, elle essaya de sourire. « Je suppose que notre petit est prêt à nous rencontrer. » Mason alla vers elle, prenant sa main. « De quoi as-tu besoin? Dis-moi quoi faire. Reste juste avec moi. Ne pars pas. » Sarah prit les choses en main, envoyant Tom en ville chercher la sage-femme, faisant bouillir de l'eau, rassemblant des linges propres. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Mason. Elena travailla toute la nuit, sa douleur augmentant à mesure que les contractions se rapprochaient. Mason lui tenait la main, essuyait son front, murmurait des encouragements et des mots d'amour. La sage-femme arriva juste après minuit. C'était une femme âgée nommée Madame Henderson, calme et compétente. Elle examina Elena et hocha la tête avec approbation. « Vous vous débrouillez bien, ma chère. Le bébé sera là avant le matin. » Et elle avait raison. Alors que la première lueur de l'aube se levait sur les collines, Elena donna une dernière poussée monumentale et leur fils entra dans le monde. Il était rouge et hurlait, ses petites poings s'agitant, outré d'avoir été forcé hors de son cocon chaud. Madame Henderson le nettoya et le plaça dans les bras d'Elena. Mason regarda sa femme et son enfant et sentit des larmes couler sur son visage. « Il est parfait, » murmura Elena, épuisée mais rayonnante. « Regarde-le, Mason, nous l'avons fait. » Mason toucha la petite main de son fils, s'émerveillant des doigts délicats qui agrippaient son pouce avec une force surprenante. « Comment devrions-nous l'appeler? » Elena leva les yeux vers lui. « Je pensais à Matthew d'après ton père, Matthew Crawford. » La gorge de Mason se serra d'émotion. Son père était mort depuis des années, mais l'héritage de l'homme vivait dans ce ranch, dans les valeurs qu'il avait inculquées à son fils. Nommer le bébé d'après lui semblait juste. « Matthew Crawford », répéta-t-il. « Bienvenue au monde, fils. » Les semaines après la naissance de Matthew furent un flou de nuits sans sommeil et de tétées constantes. Elena récupéra rapidement, son corps se révélant résilient. Mason se retrouva complètement gaga de son fils, le tenant pendant des heures, le regardant dormir, s'émerveillant de chaque petit son et mouvement. Les enfants de Sarah étaient fascinés par le bébé, prenant tour à tour le soin de le tenir avec précaution et apportant à Elena tout ce dont elle avait besoin. Toute la maison tournait autour du nouveau membre de la famille. L'été arriva en force, chaud et sec. Mason embaucha un ouvrier supplémentaire, un jeune cow-boy nommé Luke, qui était doué avec les chevaux et ne craignait pas le travail dur. Le ranch prospérait. Ils avaient maintenant 20 chevaux, y compris les poulains, et un troupeau de bétail grandissant. L'argent était encore juste, mais il faisait des progrès. En juillet, Elena reçut une lettre. Elle avait été transférée depuis le Missouri, prenant des semaines pour l'atteindre. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes, puis leva les yeux vers Mason avec des larmes aux yeux. « C'est de ma sœur, Hatchell. » Mason s'assit à côté d'elle sur le porche, Matthew dormant dans un panier à leurs pieds. « Que dit-elle? » Elena lut à haute voix, sa voix tremblante. « Elle dit qu'elle est désolée de la façon dont les choses se sont terminées entre nous. Elle dit qu'elle pense à moi tout le temps. Elle se demande comment je vais. Elle veut savoir si nous pouvons nous écrire, peut-être essayer de reconstruire notre relation. C'est une merveilleuse nouvelle, dit Mason en passant son bras autour d'elle. Elle dit aussi qu'elle est enceinte. Elle va avoir un bébé en septembre. Elena essuya ses yeux. Je vais être tante, et j'ai failli rater ça parce que j'étais trop fière pour faire le premier pas. Tu as été blessée, dit doucement Mason. Et parfois, il faut du temps pour guérir. Mais tu as le temps maintenant, répond-lui. Parle-lui de Matthew, du ranch, de tout. Laisse-la revenir dans ta vie. Elena hocha la tête, s'appuyant contre son épaule. Je le ferai. Je veux que mon fils connaisse sa tante. Je veux que nous soyons une famille à nouveau,
même si nous sommes séparés par des centaines de kilomètres. Elle répondit ce jour-là même, une longue lettre pleine de nouvelles, d'excuses et d'espoir pour l'avenir. Quand Mason alla en ville pour la posteur, il se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Les choses s'arrangeaient, les morceaux brisés de leur vie se recollaient pour former quelque chose d'entier et de beau. Août apporta un visiteur surprise. Mason travaillait dans l'enclos avec Fury quand une calèche élégante entra dans la cour. Un homme bien habillé en descendit, regardant autour de lui avec intérêt. « Êtes-vous Mason Crawford » demanda l'homme. « Je le suis. Qui êtes-vous »« Je m'appelle Henry Bishop. Je suis éleveur de chevaux à Denver. J'ai entendu parler de votre étalon, le noir. Je cherche à acheter du bétail reproducteur de qualité et on m'a dit que vous aviez les meilleurs chevaux du territoire. » Mason sentit une vague de fierté. « Fury n'est pas à vendre, mais j'ai plusieurs de ses descendants qui pourraient vous intéresser. » Il passa l'heure suivante à faire visiter le ranch à Henry Bishop, lui présentant les chevaux, expliquant leur lignée et leur dressage. Bishop fut impressionné. Il finit par acheter 2 des yearlings pour un prix qui fit tourner la tête de Mason. C'était plus d'argent que le ranch n'en avait vu depuis des années. Après le départ de Bishop, Mason alla trouver Elena. Elle était dans le jardin avec Matthew, le bébé calé dans un panier pendant qu'elle s'occupait des légumes. « Nous venons de vendre 2 chevaux pour 500 $, dit Mason, encore un peu sous le choc. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. « 500 $, Mason, c'est incroyable. C'est assez pour nous faire passer l'hiver avec de l'argent en plus. Nous pouvons embaucher plus d'aide, peut-être construire une vraie grange pour l'élevage. » Mason souleva son fils, le tenant haut dans les airs. « Ton père n'est pas un échec total, Matthew. Nous faisons vraiment marcher cette affaire. » Elena vint vers lui, enroulant ses bras autour d'eux deux. « Tu n'as jamais été un échec, mais oui, nous faisons marcher ça ensemble. » Ils décidèrent d'utiliser une partie de l'argent pour se rendre à la concession de l'oncle d'Elena et faire les réparations nécessaires à la cabane et aux dépendances. Cela prit 1 semaine de travail acharné, mais à la fin, la propriété était de nouveau habitable. Ils décidèrent de l'offrir à Sarah, lui donnant l'option de l'acheter au fil du temps avec son salaire. Elle éclata en sanglots à cette offre, submergée de gratitude. « Je peux donner à mes enfants une vraie maison, » sanglota-t-elle. « Je peux construire quelque chose pour eux. Merci, merci beaucoup. » Sarah et ses enfants déménagèrent à la concession en septembre, bien qu'ils fussent assez proches pour visiter régulièrement. La maison du ranch semblait vide sans eux au début, mais Mason et Elena s'adaptèrent. C'était agréable d'avoir du temps seul en famille, juste eux 3 apprenant à être ensemble. Matthew grandissait vite, ses cheveux noirs et ses yeux gris le marquant clairement comme le fils de Mason. C'était un bébé joyeux, prompt à sourire et à rire. Elena lui chantait constamment de vieilles chansons que sa mère lui avait apprises. Mason rentrait des champs pour les trouver blottis ensemble, la voix d'Elena douce et sucrée, alors qu'elle chantait des rivières, des montagnes et de la maison. En octobre, ils reçurent une lettre de Rachel. Elle avait donné naissance à une fille, et la mère et l'enfant étaient en bonne santé. Elena pleura des larmes de joie et commença immédiatement à tricoter une couverture à envoyer. Les sœurs reconstruisaient lentement leur relation, une lettre à la fois. L'hiver revint, mais cette année, le ranch était prêt. Les granges étaient pleines de foin, le garde-manger rempli de nourriture. Ils avaient de l'argent à la banque et une entreprise prospère. Quand les neiges arrivèrent, Mason et Elena s'asseyaient près du feu avec Matthew entre eux, lui racontant des histoires sur son grand-père et le ranch que sa famille construisait. La veille de Noël, Mason offrit un cadeau à Elena. C'était un médaillon en or sur une chaîne délicate. À l'intérieur se trouvait une minuscule photographie de Matthew d'un côté et une mèche de crin de Fury de l'autre. « Cela représente les 2 choses qui nous ont réunis, » expliqua Mason. « Notre fils et le cheval que tu as sauvé. » Elena l'attacha autour de son cou, ses yeux brillants de larmes. « Je l'adore et je t'aime. »« Je t'aime aussi, » dit Mason en l'attirant contre lui, « plus que je ne l'aurais jamais cru possible. » À l'aube de 1883, la famille Crawford regardait vers l'avenir avec espoir et détermination. Le ranch prospérait. Leur famille était en bonne santé et ils avaient construit quelque chose de réel et durable à partir des morceaux brisés de leur passé. En mars, Elena découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Cette fois, la nouvelle fut accueillie avec joie plutôt qu'avec anxiété. Ils savaient à quoi s'attendre. Ils savaient qu'ils pouvaient gérer les nuits sans sommeil
et les demandes constantes d'un nouveau-né. Matthew aura un petit frère ou une petite sœur, dit Helena, la main sur son ventre encore plat. Il ne sera jamais seul comme je l'ai été après la mort de ma mère. Nous remplirons cette maison d'enfants de rire et d'amour, promit Mason. Autant que tu veux, rit Helena. Voyons comment celui-ci se passe d'abord. Mais oui, je veux une grande famille. Je veux que ce ranch soit plein de vie. Le printemps et l'été passèrent dans un tourbillon d'activités. Ils embauchèrent 2 ouvrières de plus pour aider à l'expansion de l'élevage de chevaux. Fury continuait de produire des poulains exceptionnels et des acheteurs venaient maintenant d'aussi loin que le Texas pour acheter des chevaux Crawford. La réputation du ranch grandissait et avec elle leur prospérité. La grossesse d'Helena progressa sans encombre. Elle était plus à l'aise cette fois, sachant à quoi s'attendre. Matthew marchait maintenant, trottinant dans la maison et touchant à tout. Il aimait les chevaux tout comme sa mère et restait à la barrière de l'enclos pendant des heures à les regarder bouger. En novembre 1883, Helena donna naissance à leur 2e enfant, une fille. Cette fois, le travail fut plus court et moins effrayant. Quand le bébé émergea, elle était calme et alerte, ses yeux grands ouverts et curieux. Emma, dit immédiatement Helena, son nom est Emma. Mason tint sa fille, cette minuscule fille parfaite aux traits délicats de sa mère, et sentit son cœur s'agrandir. Emma Crawford. Bonjour, petite. Matthew était fasciné par sa petite sœur, voulant la toucher constamment. Mason et Helena lui apprirent à être doux, à soutenir sa tête quand il la tenait. Il prit son rôle de grand frère très au sérieux, lui apportant des jouets et lui chantant dans son langage de tout petit. L'hiver de 83 à 84 fut doux avec moins de neige que d'habitude. Le ranch continua de prospérer. Ils ajoutèrent une aile à la maison, créant plus de chambres pour la famille grandissante. Sarah et ses enfants s'épanouissaient sur la concession. Tom apprenait à être un éleveur capable à part entière. Au printemps, la sœur d'Helena, Rachel, vint en visite avec son mari et sa fille. Ce furent des retrouvailles émouvantes. Les 2 sœurs se tenant l'une l'autre et pleurant, s'excusant pour les blessures épaissées et promettant de ne plus jamais laisser la distance s'immiscer entre elles. Rachel et sa famille restèrent 2 semaines et la maison fut pleine de rires et de bruit. Mason appréciait le mari de Rachel, un homme stable nommé Peter, qui travaillait comme instituteur dans le Missouri. Les cousins jouèrent ensemble et Mason et Helena commencèrent à faire des plans pour des visites régulières. « C'est ce que j'ai toujours voulu », dit Helena un soir alors qu'ils regardaient des enfants jouer dans la cour. « Une famille, une connexion, des gens qui comptent. »« Tu l'as maintenant », dit Mason en la tirant contre lui. « Tu as tout ça. » Les années continuèrent de passer, chacune apportant de nouveaux défis et de nouvelles joies. Ils eurent 2 autres enfants, un autre fils qu'ils nommèrent Henry en 1885 et une fille nommée Clara en 1887. La maison était toujours pleine de bruit et d'activité. Des enfants courant dans les couloirs, des chevaux dans l'enclos, des ouvriers travaillant le bétail. Les cauchemars de Mason sur ses jours de cavalerie s'estompèrent avec le temps, remplacés par des rêves de sa famille et de la vie qu'il construisait. Il n'oublierait jamais ce qu'il avait vu et fait. Mais Helena lui avait appris que le passé ne devait pas définir l'avenir. Fury vécut jusqu'à 23 ans, produisant des douzaines de poulains exceptionnels au cours de sa vie. Quand il mourut finalement paisiblement dans son sommeil à l'été 1895, Mason et Helena l'enterrèrent sur une colline surplombant le ranch. Une simple plaque indiquait « Fury, un cheval qui nous a appris les secondes chances. Les enfants de Sarah grandirent et fondèrent leur propre famille, restant dans la région et devenant partie intégrante du clan Crawford étendu. Tom reprit la concession de sa mère et l'agrandit en une exploitation bovine prospère. Alice épousa un commerçant de Riverton et James devint instituteur. Matthew grandit pour devenir un cavalier émérite comme sa mère, reprenant une plus grande part de l'élevage en vieillissant. Emma était plus calme, plus studieuse, mais elle avait un don pour les chiffres et commença à gérer les comptes du ranch alors qu'elle avait à peine 6 ans. Henry était aventureux, explorant toujours les collines et rêvant d'endroits lointains. Clara était le bébé, gâté par ses frères et sœurs aînés et ses parents, mais avec un cœur bon et un amour pour tout ce qui pousse. Le Wyoming devint un État en 1885 et Riverton continua de grandir pour devenir une vraie ville avec des églises, des écoles
et une véritable rue principale. Le Ranch Crawford devint l'une des exploitations les plus respectées de la région, connue pour ses chevaux de qualité et ses transactions honnêtes. Alors que Mason et Elena vieillissaient, ils s'asseyaient sur le porche ensemble le soir, regardant le soleil se coucher sur la terre qu'ils avaient construite ensemble. Leurs enfants et petits-enfants venaient en visite, remplissant la maison de bruit et de vie. « Regrettes-tu parfois ?» demanda Mason à Elena un soir de 1905. Ils étaient tous deux dans la quarantaine maintenant, leurs cheveux grisonnants, leurs mains rugueuses par des années de travail. D'avoir escaladé cet enclos pour brosser Fury, d'être venus dans ce ranch poussiéreux au lieu de retrouver la civilisation. Elena prit sa main, ses doigts s'entrelaquant aux siens. « Pas un seul instant. Tu m'as donné une vie, Mason. Tu m'as donné un foyer. Tout ce qu'il y a de bon dans mon monde a commencé le jour où j'ai trouvé ce cheval négligé et où tu m'as dit qu'il n'avait laissé personne le toucher. Tu l'as sauvé, dit Mason, et tu m'as sauvé aussi. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, corrigea Elena. C'est ce que fait l'amour. Il nous sauve des pires parties de nous-mêmes et nous montre ce que nous pouvons devenir. » Ils restèrent assis dans un silence confortable alors que les étoiles apparaissaient. Les mêmes étoiles qui avaient veillé sur eux toutes ces années auparavant, quand Mason avait trouvé une étrangère brossant son cheval et que toute sa vie avait changé. Ils avaient construit quelque chose de durable à partir de la solitude et des brisures. Ils avaient créé un héritage qui continuerait longtemps après leur départ. Matthew épousa une fille du pays en 1906 et l'amena vivre au ranch, se préparant à reprendre l'exploitation quand Mason serait prêt à prendre sa retraite. Emma épousa un banquier de Cheyenne mais visitait fréquemment avec ses enfants. Henry rejoignit la cavalerie, ironiquement. Mais c'était une autre époque et une autre armée, et il écrivait régulièrement pour raconter ses aventures. Clara se maria tard dans la trentaine avec un veuf ayant 3 enfants, et ils construisirent une maison à la limite nord de la propriété du ranch. En 1910, Mason et Elena célébrèrent leur 28e anniversaire de mariage avec une grande fête. Toute la région vint, remplissant le ranch de gens, de rires et de musique. Alors que Mason dansait avec sa femme sous les étoiles, de la même manière qu'ils avaient dansé à leur mariage tant d'années auparavant, il pensa à quel point tout cela aurait semblé impossible en 1882. Il avait été brisé alors. Un homme fuyant son passé sans espoir pour l'avenir. Et puis Elena avait escaladé son enclos et opéré sa magie sur un cheval que tout le monde disait irrécupérable. Elle lui avait montré que rien n'était vraiment au-delà de la rédemption, qu'avec de la patience et de l'amour, même les âmes les plus abîmées pouvaient guérir. « Merci » murmura-t-il à son oreille alors qu'il se balançait au rythme de la musique. « Pourquoi » demanda Elena en lui souriant. « Pour ne pas avoir abandonné Fury. Pour ne pas m'avoir abandonné. Pour ne pas nous avoir abandonnés. » Elena l'embrassa doucement malgré les décennies passées. « Je ne le ferai jamais. Nous sommes là-dedans ensemble, Mason Crawford, jusqu'à la toute fin. » Et ils le furent. Ils vieillirent ensemble sur ce ranch du Wyoming, entourés d'enfants et de petits-enfants, regardant l'héritage qu'ils avaient construit continuer de s'épanouir. Les chevaux portaient toujours la lignée de Fury, forts, rapides et doux. La terre restait productive, nourrie par des mains soigneuses et un travail acharné. Quand Mason s'éteignit paisiblement dans son sommeil en 1922, Elena lui tenait la main et murmurait toutes les choses qu'elle avait toujours aimées chez lui. Il avait été son partenaire, son amour, son foyer. Et quand elle le suivit 2 ans plus tard, elle fut enterrée à ses côtés sur la colline surplombant le ranch, juste à côté de la plaque pour Fury. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants continuèrent le travail qu'ils avaient commencé, gardant le Ranch Crawford vivant pour des générations. Et parfois, lors des soirées d'été tranquilles, les gens juraient de pouvoir voir 2 silhouettes sur le porche de la vieille maison. Ils étaient assis ensemble et regardaient le coucher du soleil, toujours amoureux après toutes ces années. L'histoire du cow-boy qui avait trouvé une étrangère brossant son cheval négligé devint une légende familiale, celui qui n'avait laissé personne le toucher. Elle fut transmise à chaque nouvelle génération comme un rappel que l'amour pouvait tout guérir, que les secondes chances étaient réelles, et que le foyer n'était pas juste un endroit, mais une personne avec qui on choisissait de construire une vie, peu importe à quel point cela semblait impossible au début.